Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo improvisée, ce n'était absolument pas prévu qu'elle sorte. À la base c'était une vidéo que je vais déjà sortir l'année dernière. J'en avais déjà parlé à certains abonnés et au final je ne l'avais pas faite. Mais cette année c'est décidé, je vais enfin la sortir puisque c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc bien évidemment je vais parler des spoilers dans le catch. Alors cette vidéo... Elle est destinée à tout le monde en fait, que ce soit les fans de catch, entre guillemets, qui ne gèrent pas une page, une chaîne YouTube. C'est aussi destiné aux YouTubeurs, c'est destiné aux pages de news, à tout le monde. Vraiment, c'est destiné à tout le monde. Si jamais vous êtes, on va dire, YouTubeur ou une page de news et que on vous accuse de spoiler les gens, n'hésitez pas à ressortir cette vidéo sans problème. Alors, le but de cette vidéo, ça va être de vous expliquer mon point de vue par rapport à ça, parce que c'est très chiant. Alors, je vais quand même expliquer de quoi je vais vraiment parler. Par exemple, tout con, lors de ma dernière vidéo, donc résultat de Backlash, j'ai mis Jinder Mahal avec le WWE Championship. Et bien évidemment, comme souvent, quand je mets on va dire une miniature entre guillemets qui spoil, j'ai toujours le droit à au moins un, on va dire, ou deux commentaires du style «Oh, tu m'as spoilé, il faut penser aux gens qui n'ont pas pu voir ça en direct». Et c'est un truc qui me saoule clairement, donc c'est pour ça que je vais en parler dans cette vidéo. Le but n'étant pas de dire que j'ai raison, que vous avez tort, je vous explique mon point de vue et je préfère le dire direct, hein, sur ce point de vue-là, je suis catégorique, je ne changerai pas d'avis. Bref, alors, donc comme je vous l'ai dit, quand vous sortez une vidéo, ou bien quand vous êtes quand vous sortez une vidéo, que ce soit moi ou bien même Jordan ou bien même d'autres youtubeurs, et que vous avez, on va dire, le malheur de mettre une miniature qui, entre guillemets, spoil, ou en tout cas qui indique un résultat du show, vous mangez au moins un ou deux commentaires de style «Oh, tu m'as spoilé, nanana, t'as pas pensé aux gens qui l'ont pas vu en direct». Et je vous le dis franchement, même si c'est pas beaucoup au final, c'est genre un ou deux commentaires, c'est des commentaires qui me crispent. Je suis très sensible à ce sujet, c'est un truc qui m'énerve très clairement. Je vais prendre un sujet tout con, vraiment tout con. On va appeler un mec, allez, je vais l'appeler Matt. Voilà, parce que je sais que Matterco aime bien koh. On va l'appeler Matt. Admettons, Matt ne peut pas regarder koh le vendredi soir parce que, allez, je dis une connerie, parce qu'il a une soirée, parce qu'il va au bar boire des bières avec ses potes, euh, pour X raison, parce qu'il révise ou j'en sais rien. Voilà, pour n'importe quelle raison, Matt ne peut pas voir koh donc qui est le vendredi soir sur TF1. Il rentre donc, admettons de soirée, hein, je dis une connerie, il rentre le vendredi soir, enfin du coup le samedi matin, entre minuit et 1 heure du matin, voilà, il a parlé avec ses potes, il est content. Il rentre chez lui, et puis bah, il va sur Facebook, et puis alors là, donc, première chose, il voit sur la page TF1 sur Facebook qui spoil le résultat, et juste derrière, il voit un de ses potes qui regarde koh et qui met «Ah, je vais dire une connerie, hein. Oh, Josiane s'est faite éliminer, bien fait pour elle». Et dans ce cas-là, comment vous réagissez? Est-ce que vous allez aller voir koh Est-ce que vous allez aller voir la page de TF1 et leur dire franchement vous pensez pas aux gens qui n'ont pas pu le voir en direct? Ou est-ce que vous allez aller voir votre pote qui a réagi en commentaire, enfin en statut sur Facebook? Est-ce que vous allez aller le voir en privé et lui dire franchement c'est pas cool, t'as pas pensé aux mecs qui n'ont pas pu le voir en direct? Bah non, on est d'accord. Enfin, j'espère quand même, hein, j'espère que vous allez quand même pas faire ça quand même. Parce que moi je vais vous donner mon avis là-dessus. Pourquoi je vous ai donné cet exemple? C'est très simple. Moi, je vois le show en direct, ok? Et j'ai toujours marché de cette manière-là. Quand un pay-per-view s'est terminé, je prends toujours pour moi l'image la plus révélatrice du pay-per-view. Pour moi, l'image qui m'a la plus marqué. Voilà. Donc ça peut être en positif comme en négatif. On l'a vu à Payback. Qu'est-ce que j'ai pris? Le House of Horrors match, pour moi, c'était nul à chier, j'ai pas du tout aimé. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi cette photo? Parce que c'est le sujet qui a fait le plus parler. Et parce que c'était le truc qui a fait le plus parler les fans de catch. J'ai fait un petit débrief avec un pote, on en a parlé sur Skype. Quel est le match où on est revenu le plus longtemps dessus? Celui-là. Pourtant, c'était nul, on l'a dit, on est resté longtemps dessus. Mais voilà, c'est le sujet qui a fait le plus parler. Et pourquoi est-ce que j'ai mis Jinder Mahal avec le WWE Championship lors de Backlash, enfin de la vidéo résultat de Backlash? Parce que pour moi, c'était clairement le moment du show.
très clairement. Et je me voyais pas mettre juste Orton et Mahal en tête à tête. Pareil, je comprends les gens qui sont énervés parce qu'ils vont sur YouTube et qui se font spoiler. Mais alors déjà, je comprends pas. C'est-à-dire que si vous suivez des YouTubers catch qui font des vidéos résultats de pay-per-view et que vous vous indignez de vous faire spoiler, si jamais vous allez sur YouTube, j'estime donc du coup que vous êtes forcément abonné à la chaîne YouTube de la WWE. Et ce que fait la VE après un pay-per-view, c'est qu'elle poste des vidéos post-pay-per-view, des interviews en fait en backstage avec les champions ou avec les vaincus. Donc vous avez beaucoup de chances de vous faire spoiler en fait. Et ça se trouve, il y en a déjà qui sont venus me plaindre sur une de mes vidéos en s'ayant déjà fait spoiler par la VE. Mais bon bref, c'est pas grave. Mais voilà, en fait, je vous explique mon point de vue. Et il y en a qui vont dire que je fais ça pour les vues ou... Les gars, c'est pas pour les vues, c'est juste que j'estime que je vais mettre l'image la plus marquante du pay-per-view. J'ai toujours marché comme ça. Toujours. Toujours. Vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos résultats de pay-per-view. J'ai toujours mis le moment qui m'a le plus marqué. Et ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir faire des vues, des likes et tout machin. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une question de principe. Et je vais vous donner maintenant, moi, comment je fais. Quand j'ai pas vu un show en direct, comment ça se passe. Parce que je comprends totalement, il y a des gens, je vais revenir à ce qu'on m'a déjà reproché plein de fois, pour les gens qui n'ont pas vu le show en direct, pour X raisons, peut-être parce qu'ils travaillent, ou pour n'importe quelle raison. Admettons que le mec n'ait pas vu le show en direct, ou ça se trouve, il y en a carrément qui regardent sur AB1 le samedi soir, je comprends totalement. Mais je vais vous donner, moi, comment je fais. Par exemple, moi, ça m'arrive de ne pas regarder un show en direct, je vais vous dire ce que je fais. Facebook, Twitter, YouTube, mon téléphone, et je n'abuse pas, hein, tout ça, c'est mort, c'est niet. Tant que j'ai pas vu le show, c'est mort. Mais c'est mort, je vous le dis, hein, c'est mort. Et si j'ai, entre guillemets, l'audace d'aller sur Twitter ou Facebook et que je me fais spoiler, est-ce que vous pensez que je vais aller voir le post qui m'a spoilé en mettant un commentaire de haineux en mode ouin ouin ouin, vous m'avez spoilé? Non, non. Je le sais d'avance qu'en allant sur les réseaux sociaux, j'ai 95% de chances de me faire spoiler. Si j'arrive à passer entre les mailles du filet, c'est une fois sur 1000 quoi. Je le sais, je le sais. Donc, comme on dit, si tu joues avec le feu, tu peux pas te plaindre de t'être brûlé. Et ben là, c'est pareil. Tu joues avec le feu, tu te brûles. Bah, c'est le jeu, mais viens pas te plaindre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais vous donner. Moi, c'est comme ça que je fais les choses. Quand j'ai pas vu un show de catch et que je ne veux pas me faire spoiler, croyez-le ou non, mais mon téléphone, c'est mort. Twitter, tout ça, c'est mort. La seule chose que je fais en allant sur Twitter, c'est que je vais directement sur mon profil et je ne vais pas dans mes notifications. Tout ça. Euh, Ma page d'accueil Twitter, j'y vais pas. Enfin, c'est normal, tu vois, je le sais d'avance. Que si j'y vais, je vais me faire spoiler. C'est une question de principe. Et en fait, je fais cette vidéo parce que vraiment, je comprends pas. Les gens qui n'ont pas vu le show en direct et qui viennent se plaindre auprès des gens qui l'ont vu, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. En fait, ce qui me fait rire, c'est que ces gens-là, ils vont automatiquement te rejeter la faute sur toi, mais ils vont jamais se dire, en fait, c'est peut-être nous qui sont en tort, en fait. C'est peut-être nous en tort dans l'histoire. Parce que, enfin, moi c'est comme ça que je vois la chose. J'en ai déjà parlé avec ma mère, qui est loin, très très loin de tout ce qui est catch, spoiler. Voilà, je veux dire, ma mère, tout ce qui est. Elle va très peu sur internet, tout ça, ça la dépasse. Je lui ai déjà expliqué la situation pour lui justement connaître son avis, connaître, on va dire, un avis extérieur. Elle pense comme moi, elle me l'a déjà dit plein de fois, s'ils veulent pas se faire spoiler, bah, qu'ils vont pas sur les réseaux sociaux. Et voilà, ça vient d'une personne qui n'a rien à voir avec le catch ou tout ça, mais elle pense exactement comme moi. Et, et encore, je veux dire, là je parle en tant que youtubeur. Je parle en tant que youtubeur. Mais attendez, le pire, je pense, hein, vraiment, c'est les pages de news. Les pages de news sur Facebook, ça reste exceptionnel. Il y a des gens, écoutez-moi bien, ça c'est, je trouve ça incroyable, hein, c'est pour vous montrer quand même le niveau de débilité, parce que vraiment je lis, là vraiment, pour ceux qui vont voir les pages de news et qui font ça, vous êtes débiles, je suis désolé de vous le dire, je suis cash, mais pour oser aller voir une page de news qui donc, qu'est-ce qu'elle fait? Par définition, donne des news, donc forcément des résultats, hein? Pour oser aller voir une page de news et lui reprocher de faire entre guillemets son travail, c'est quand même exceptionnel. D'ailleurs, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps justement, et je lui ai dit, bah justement, t'as qu'à pas aller, tu peux pas te plaindre
qu'une page de news fasse son travail. Le mec m'a dit, ouais, mais au moins ils auraient pu faire une alerte spoiler avant de mettre la photo. On lui explique que, en tout cas, bah, je parle pour moi, hein, quand je suis sur Facebook, je scrolle pas à 2 à l'heure, à moins que le mec ait un temps de réaction très très faible. Moi, quand je suis sur Facebook, sur mon téléphone, je scrolle ma page d'actualité, mais rapidement. Donc du coup, si le mec me met spoiler, je vais le passer. Après, je parle pour moi, hein, mais je veux dire, c'est quand même ouf, vraiment. Les gens qui vont se plaindre auprès des pages de news parce qu'ils spoilent, entre guillemets, c'est ouf. Sincèrement, c'est ouf, quoi. Ça, c'est ouf, vraiment. Ça me choque, quoi. Vraiment, ça me choque. Euh, et puis, il y a le fameux, j'ai oublié d'en parler, il y a le fameux, ah ouais, mais je vais pas me priver des réseaux sociaux pour du catch. Alors, dans ce cas-là, dans ce genre de situation, j'ai qu'une chose à dire. Tu peux pas te passer des réseaux sociaux. Ok, pas de souci. Vas-y, vas-y. Mais par contre, si tu te fais spoiler, tu fermes ta gueule. Concrètement, tu fermes ta gueule. Le fameux, je peux pas me passer des réseaux sociaux pour du catch. Eh ben, ça, je trouve que c'est une blague. Parce que faut savoir ce que tu veux. Soit tu te fais pas spoiler, tu vas pas dessus. Et si tu sais pas faire sur les réseaux sociaux, c'est ton problème, pas le mien et pas le problème des pages de catch. Mais viens pas casser les couilles dans ce cas-là. Parce que les gens qui jouent avec le feu et qui se brûlent, moi ça m'en ouf. Vraiment. Ce sujet-là, cette vidéo que je fais, c'est un petit défouloir parce que ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler en vidéo. Et l'année dernière, je devais déjà la sortir. Au final, bon, bah, je ne l'ai pas faite. Mais là, je la fais. Voilà. Maintenant, vous connaissez mon point de vue sur les fameux spoilers, entre guillemets. Parce que pour moi, un vrai spoiler, c'est si je viens vous voir en privé sur Facebook et que je vous dis le résultat. Par exemple, LOL mal champion. Pour moi, ça, c'est un spoiler. À partir du moment où tu vas sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout le machin, le lendemain d'un pay-per-view, tu sais très bien qu'il y a des chances de te faire spoiler, tu peux pas venir te plaindre. Je suis désolé. Ça m'arrive d'essayer de pas mettre des miniatures qui spoilent entre guillemets, mais il y a des fois où je suis obligé. Pour Elimination Chamber, je ne me voyais pas mettre autre chose que Bray Wyatt champion. Pour le Rumble, je me voyais pas mettre autre chose que Randy Orton vainqueur. Si c'était pas ça, je m'étais signé avec son 16e titre et on m'aurait quand même dit tu m'as spoilé. Donc c'est comme ça que je marche. Je suis désolé, il y en a qui seront pas d'accord. De toute façon, c'est l'éternel débat, hein, mais moi je suis pas d'accord. Voilà. Et pareil, alors ça c'est exceptionnel quand même, je vais terminer là-dessus, mais toujours dans tout ce qui est lié, on va dire, aux réseaux sociaux, il y en a carrément, et c'est pas une blague, ces gens-là existent, et ça je trouve ça exceptionnel quand même. Il y en a qui, j'ai déjà vu, les gens ne devraient pas réagir sur les réseaux sociaux par rapport au show, pour penser à ceux qui ne l'ont pas vu. C'est-à-dire qu'on va se priver de réagir à un show ou à une émission parce que des gens ne l'ont pas vu. Est-ce qu'ils se rendent compte du boulard, mais du melon que ça leur donne? C'est-à-dire que je n'ai pas vu le show, tu fermes ta gueule, tu ne commentes pas. Est-ce que vous vous rendez compte? On n'est pas en Corée du Nord, hein, je sais pas, enfin... Bref, incroyable, vraiment incroyable. Il y a des cas chez certains fans de catch, c'est exceptionnel quoi. Enfin bref, c'était mon avis sur les fameux spoilers dans le catch. Maintenant vous connaissez mon avis. Je sais que ça peut saouler de se faire spoiler un résultat de catch. Maintenant je vous le dis franchement, je vais pas changer ma façon de faire. J'ai toujours marché comme ça pour les miniatures de pay-per-view et je vais pas changer. Je vous dis pas que dans toutes les miniatures de pay-per-view je vais spoiler, mais il y a des fois où je suis obligé. Je suis obligé. Il y a des fois où j'arrive à pas le faire, mais il y a des fois où je suis obligé. Je suis désolé, au bout d'un moment, voilà, au bout d'un moment, je me sens obligé de le faire. Et par exemple, pour Backlash, sincèrement, je me voyais vraiment pas mettre autre chose. C'est tellement marquant et surréaliste que je me voyais pas mettre autre chose. Sincèrement, j'ai vraiment hésité parce que dans ma logique, les deux choses qui m'ont marqué dans ce show, c'est Mal, champion, et Tyler Breeze qui me fait super rire. Il y avait une photo postée par la VE où tu vois Tyler Breeze qui met un coup de balai dans la gueule de l'un des Housseaux. Est-ce que vous pensez vraiment que j'allais mettre ça en miniature d'une review de pay-per-view? Sincèrement? Hein? Voilà. Mais voilà, tu vois. Bref, donc voilà. Je vous ai donné mon point de vue. J'espère que vous le comprenez vraiment. Le but n'étant pas de vous dire que j'ai raison ou tort, je vous donne mon point de vue. C'est mon point de vue là-dessus. J'avais envie d'en faire une vidéo depuis longtemps. Maintenant, j'attends votre avis là-dessus. J'aimerais vraiment avoir le plus d'avis possible sur le sujet. Et voilà, tout simplement.
Écoutez, cette vidéo, bah, elle est terminée. J'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. C'était une vidéo totalement improvisée. J'avais vraiment pas d'autres idées en tête. Donc voilà. La semaine prochaine, on se retrouve pour les pronostics des Extreme Rules. Si je dis pas de conneries, déjà, ça passe tellement vite. Il y a des pay-per-view toutes les 2 semaines maintenant. Ben voilà, bon week-end à vous, parce vous avez un long week-end, donc profitez-en. Faites-vous plaisir, en plus ils annoncent vraiment du beau temps, mettez-vous bien. Et puis bah voilà, bah d'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.